On a lancé la chaîne le 1er avril. Je crois que depuis, même avant le 31 mars, on nous réclamait ta présence. Ah bah, pourquoi vous me l'avez pas dit? Eh ben, je sais pas. On est timide. Ah d'accord, ok, très bien. Style. Nous on débarque, on a des dégaines bizarres, on se dit on va c'était peut-être là. pas aller voir Daniel Riolo d'entrée, tu vois. On se dit on va s'installer un peu tranquille d'abord. Là, moi, y a pas de problème. Bon, merci en tout cas, ça Ouais, ça fait régale. kiffer de On ouf. peut venir souvent. Hein. Bon, nous on voulait aussi parler un peu avec toi, que les gens puissent aussi te voir un peu. Et là, dans... ça commence là? Ah, on est en live. On est déjà On est en dedans. Les gars, vous me prévenez même pas Ah, qu'on est en bah. live. Ah, mais t'étais parfait déjà, t'inquiète Ah pas. non, moi c'est très bien, mais je C'était savais pas. Ouais, c'est du live en fait, c'est pas préenregistré ou quoi. Ah d'accord. Il n'y a pas de ok. coupure pub, on est en continu en live, mais on a la possibilité d'être très humain. C'est-à-dire Pourquoi que. tu t'es mis loin comme ça? Bah parce que comme ça, je te laisse. Ah, je te laisse ok, devant, ouais, tu vois, ouais, tranquille. Franchement, je suis pas très au point. Hein, C'est- T'es parfait. Franchement, putain. C'est parfait. tu sais, c'est parfait. ici, il faut se formaliser de rien. De préparer tout. Ah, Je vois non, l'autre, non, il- grave l'autre, pas. il est parti Mais s'asseoir derrière et Non, tout. mais c'est que nous, c'est de la préparation constante, mais en C'est live. un peu ça. D'accord. C'est d'accord. un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a Eh, y a pas. un mec qui dit Sacha, ton micro est éteint. Non, c'est bon, je l'ai rallumé. Ah, Ah, merci. Parce que c'était muté. Ouais, parce que j'aimerais avoir droit à la parole quand même. Si je suis pas au premier plan, merci, s'il vous plaît. Ouais, c'est cool. Daniel, le roi des réseaux, bonne ambiance chez RMC. Oui, en live, pas d'injures. Alors les gens, ils ont peur parce que. Mais non, mais il y a pas de galère. Même tu peux dire ce que tu veux, Daniel. T'en fais pas. Il y a pas de galère. Ouais, mais tu sais, c'est souvent mon problème, moi. C'est que je dis trop ce que je veux, quoi. T'as dit quoi? C'est mon problème, Tu c'est dis que je trop dis ce que trop tu souvent ce que je veux. Ouais. C'est ça. Ça t'a apporté des. Ah, ça peut se retourner, tu sais. Ah ouais Parfois, faire attention. Bah, je sais pas, maintenant, Elon Musk est arrivé, peut-être me libérer. Mais alors, peut-être me c'est libérer. marrant. On Alors, lui a Sauf que je sais écrit. pas comment faire. Non, mais on lui a écrit. Moi, je veux bien qu'il me libère, mais je sais pas comment faire. On lui a écrit parce qu'on savait que tu venais. Du coup, on a mis un tweet pour annoncer ta venue et on a mentionné Elon Musk. On a dit Please, Elon, our friend Daniel is coming. Can you help Il a him? répondu tout de suite ou pas? Oui. Ouais. Non, il a pas Il répondu. a, il a répondu par un silence très gênant. Il est sur le dos. Il est sur le dossier. Bon, Daniel, je pense que t'es connu de la plupart des gens. Les plus jeunes, alors c'est ça qui est paradoxal parce que les plus jeunes connaissent le Daniel Riolo de l'After. Il y a un mec qui vient Ouais, d'arriver. il nous fait une story. C'est normal. C'est un fan. J'avoue que je me dis, non mais tu te rends compte les muels, en fait on se rend pas compte mais l'écart qu'il doit avoir entre le plateau télé ou le plateau radio et ici, Ouais. j'avoue Daniel doit se dire mais c'est quoi ces malades. Mais oui, non, mais il y a jamais de mec qui rentre comme ça. Il vient faire là, lui. Il dit même pas bonjour et tout le mec, tu sais, il se pointe avec un téléphone, te le met en plein dans la... On a tellement l'habitude. C'est un fan. Au début, C'est on un râlait, paparazzi maintenant, qui bosse avec nous. Les gars, moi, franchement, j'adore découvrir des nouvelles choses avec les jeunes. Comme ça, j'ai l'impression de moins vieillir. Ça régale. C'est bien, hein, Ça putain. régale. Wow. Bah, justement, je voulais te parler des jeunes Ouais, parce que, alors vas-y, oui. parce que On était où les gens te connaissent forcément via Ouais. l'afterfoot, Mm. mais je pense que pas beaucoup de gens connaissent un peu ton background, comment t'en es arrivé là, par quoi t'as commencé, c'est quoi, t'as fait des études, comment t'en es arrivé là? Putain, faut faire genre la bio là. Non, mais tranquille, on parle. Non, en tout cas, à 9h, il y a un match hein, quand même. Hein. 9h, quand t'es terminé à 22h. Je t'embête pas. En vrai on est large. Le mec, il voit que la préparation c'est pas ça, on est très très large. Je sais pas, ça fait 16 ans maintenant qu'on a commencé l'after. 16 ans, c'est énorme, en vrai. Ouais, c'est vrai que pour une émission, ça commence à durer. Maintenant, t'imagines, j'avais 35 ans quand on a commencé. Et maintenant, je suis daron et tout. Je crois que j'avais pas encore d'enfant. C'est ouf. Oui, j'avais pas d'enfant. Oh là là, je suis en train de faire un bilan qui va finalement, ça va tourner triste cette émission. Les gars, d'un Non, coup. il y a une Mais évolution. ouais, Daniel donne sa lettre de Dem. Oh putain! On a regardé les premiers tout à C'est l'heure. quoi ce mug la OM voix. droit au but sur le bureau qu'on découvre là. C'est le mec de Sacha. Moi le mec assume pas Oh là du là tout. là. Non, je sais Non, pas. mais c'est surtout parce que je voudrais compatir, parce qu'après la soirée. Bah, Aïe, j'ai aïe, pas fait aïe, une aïe. très mauvaise soirée, je tiens à te le dire. Tu veux Mais- revoir le replay d'hier? Non, il y a pas. Stream Laisse Ah, tomber Pas le du replay. match, hein, Franchement, c'est moi, là, moi devant le but. il faut Moi, que j'ai- tu vois j'ai la trop d'amis- réaction. J'ai trop d'amis marseillais, j'ai mal au cœur parce que je m'aperçois que c'est moi le chat noir quoi. Je mets les pieds au vélodrome, l'OM perd, c'est horrible, Ah, c'est horrible. Je t'avoue que Depuis du coup, hier, j'ai un peu hésité à t'accueillir aujourd'hui. ah non mais tiens, alors en allant au stade, je l'ai dit à Gilbert en rigolant, il me fait mais arrête-toi, pas tes conneries là, tu vas pas croire à ce genre de truc. Je dis non mais attention, j'ai jamais cru à ces trucs là. Je dis mais en revanche quand même, ça commence à faire beaucoup. Si ce soir vraiment ça tourne pas bien, 1-0 à la mi-temps, on est tranquille. Et on était à un endroit parce que la première mi-temps avec Gilbert, on a regardé ça dans une loge parce qu'on a retrouvé un vieux pote et tout. Puis à la deuxième mi-temps, il fallait qu'on remonte en tribune de presse pour l'émission, tout ça. Et pendant donc on a un quart d'heure pour faire le trajet. Là je fais là. Je crois que c'est bon là. Franchement là, je crois que si ce soir ça passe pas, après la première mi-temps qu'on vient de voir, le 1-0, puis on continue à marcher, je
Je sais pas pourquoi, putain, mais un truc que je sens pas quand même. J'ai pas dit une sorte d'intuition, mais j'étais habité par une sorte de malédiction. Puis voilà. Je vais pas en parler parce que je déteste croire à ces trucs-là. Écoute, moi je suis chaud qu'on n'en parle pas. Ouais. Ça me va. J'ai envie d'ouvrir le débat, du coup. Bref, c'était quoi la. Non, mais la question, je vais pas revenir sur. Non, mais en une deux phrases. Non, mais tu vois. n'empêche. Non. Alors là, tu me ramènes à un truc. Ça faisait une éternité. Ouais. Je sais même pas si je l'avais déjà fait, si une ou deux fois, de regarder Wikipédia. Ton Wikipédia. Et là, je me suis dit, mais c'est ouf le nombre de trucs pas justes qu'il y a dedans, quoi. Ah, sur ton Wikipédia. Ah ouais. Tu veux qu'on le regarde et qu'on voit ensemble ce qu'il y a de juste ou pas juste? Ouais, on va pas s'en sortir. Bah, rapidement. Ah ouais, il y a trop de faux, genre. Ça peut être marrant. Ouais, il y a des trucs, c'est quand même, Ça peut être marrant. c'est quand même un petit peu. Et là, je me suis dit, ouais, parce que voilà, parce que je regardais un article où ça parlait de Wikipédia et où ça disait qu'en ce moment ils ont des problèmes. Là, il y a pas mal de polémiques autour là parce qu'ils ont plus d'oseille, je crois. Ouais. Et ça racontait. Dans quoi j'ai lu cet article? Je sais plus dans quoi j'étais en train de lire. Déjà, Et- est-ce que tu valides la photo Il qu'ils ont choisie? disait, elle est vieille la photo. Je crois qu'elle a été faite à la vieille rédac de 2013 de là RMC. apparemment. Ouais, je crois même qu'elle est antérieure la photo. Encore Bon, plus enfin vieille. bon. Et il disait qu'ils avaient des problèmes pour trouver des gens pour réactualiser et tout. J'ai dit tiens, bah, c'est marrant, je vais aller regarder mon Wikipédia. Parce que Je suis j'avais chaud de pas fait depuis très réactualiser mon longtemps. propre Wikipédia. Alors déjà, je sais pas si on peut le faire. Je crois Et que tu donc, peux. Normalement, là, j'ai oui, regardé ouais. et j'ai dit waouh, putain, disons qu'il y a des sauts dans la carrière, ils font des choses un peu folles, quoi. Ouais. Bon, voilà. Bon, études de droit, c'est vrai? Ouais. Ouais. Hmm. Tu les as terminées? Enfin, terminé. Maîtrise, c'est terminé. Après, il y a ceux qui font des ESS, loin. des EA, comme à l'époque ça s'appelait comme ça. Maintenant, ça doit plus être ça. Derrière, tu fais une école de journalisme? Ouais. Bien ça tout le truc carrière, début c'est juste là. Ouais. Ça, c'est Ok. bon, ouais. C'est à partir d'où que ça commence à se Ah, à se là, gâter? je sais plus, mais il y avait pas mal de raccourcis, de bouquins qu'ils oubliaient et tout. Enfin bon, c'est pas très, Ouais, ouais. c'est pas très Bah, grave. Hein. Petite question, genre, est-ce que quand t'as commencé, peut-être tu fais ton école du journalisme, etc. Est-ce que tu te voyais être là où t'es aujourd'hui? C'est compliqué ça. Alors déjà, il faudrait décrire là où je suis Oui. et d'où je partais pour comprendre. On va dire que comme le droit, tu l'as dit, je l'ai fini, mais j'ai ramé pour le finir. Ok. Ça a été très compliqué. Parce et que en ça fait, te plaisait plus? non, en fait, ça me plaisait, mais c'est surtout de savoir ce que j'avais réellement envie de faire. Ouais. Et ce métier-là que je fais, c'était un vieux rêve, mais que j'avais abandonné au moment de mes études de droit parce que justement, je galérais trop. T'avais Et- quel âge à ce moment-là? Bah, c'est entre 20 et 26 par là. Ok. Et je mets très longtemps, je pars à l'étranger, je suis pas très bien dans les études. Je rame vraiment pour arriver jusqu'à la maîtrise, tout en me disant, mais en fait, je vais en faire quoi? Ça va me servir à quoi d'aller au bout de ce truc-là? Et quand finalement, je me suis dit, lance-toi finalement dans ce que tu as toujours voulu faire, à savoir le journalisme, à partir du moment où j'ai mis le pied dedans, je me suis dit, écoute, tous les mecs bossent là depuis beaucoup plus longtemps que toi. Toi, tu as beaucoup galéré, parce que c'est vrai que j'ai pas mal galéré. Moi, j'ai mon premier contrat, c'est En tant quasiment que journaliste? quasiment 30 ans, quoi. Donc c'est vieux, quoi, tu vois, par rapport à tous les jeunes qui commencent aujourd'hui, que je vois, ils sont beaucoup plus jeunes que moi quand j'ai commencé. Là, je me suis dit, en revanche, là, l'objectif, c'est maintenant, tu y vas à fond. Parce que j'étais persuadé que j'étais fait pour ça, que Ok. ça me plaisait, que en connaissance, on va dire, j'estimais que j'avais plus que la moyenne. Je savais que... Parce que les années de glande à la fac, le seul avantage que ça a eu, c'est que je me gavais de tout. Ouais. Je me gavais de tout, je lisais, je regardais plein de trucs, je savais vraiment plein de choses sur plein de trucs, parce que c'était le pendant de ce que je faisais pas en cours, quoi. Donc une fois que j'ai mis le pied dedans, je me dis là, en revanche, maintenant, Je délivre. t'as trop galéré, tes parents, ils vont pas te filer à bouffer toute ta vie. Il va vraiment falloir que tu y ailles. Et là, j'y suis allé à fond. J'y suis allé à fond et avec l'objectif qu'il fallait aller le plus haut possible, quoi. Et Ça c'était pouvait le pas sport se limiter. direct que tu voulais faire? Tu t'es dit journaliste sportif ou Non, si tu... le journalisme, d'ailleurs au début c'était plutôt au ciné donc, quand j'ai commencé, mais c'était de toute façon, faut tout défoncer, quoi. Ok. Il faut aller au bout, il faut apprendre, il faut travailler. Tu vois, là maintenant, j'aime bien partir en vacances, mais au début, pendant des années, je sais pas ce que c'était, quoi. Ouais. Dès que je pouvais gratter quelque part des piges, des trucs et tout, je bossais comme un taré tout le temps. Je voulais pas. Vraiment la niaque, quoi. Ouais, mais parce que j'estimais que j'avais vraiment glandé. Les mecs, tous les potes avec qui j'étais, ils avaient des tafs, ils avaient pris leur appart, ils avaient des trucs. Moi, j'étais Tu encore. t'es senti... Moi, j'étais chez mes ça t'a parents. fait te sentir mal à un moment?
Ouais, c'est des périodes assez compliquées où t'es là, t'es encore chez tes parents, t'as pas Ouais. une thune, t'as rien, tu sais pas ce que tu vas faire. T'as l'impression d'être en retard, tu sais, vis-à-vis c'est des ça. autres un peu. Oui, après, moi, je viens d'une culture où j'ai de la chance d'avoir mes parents qui sont pas des parents qui disent à l'enfant de se barrer très vite et qui ça les embêtait pas de me garder et tout, mais il y a des parents qui, à 25 ans, ils disent mais qu'est-ce que tu fais mon grand, quoi, faut Ouais. partir. Moi, j'y étais encore à quasi 28, quoi. Hmm. Donc c'était un peu. Ça peut être inspirant aussi pour certaines personnes dans le chat qui peuvent se voir là-dedans aussi. Je sais pas, moi je sais pas inspiré, pas inspiré, ça j'en sais rien, je peux pas dire, chacun prend et écoute et si ça les parcours, tu sais, des fois ils sont tous différents, alors ça peut intéresser les gens. Moi c'est un parcours vraiment atypique, ouais, c'est vrai que c'était un petit peu particulier, quoi, et surtout j'ai mis très longtemps à me décider à me lancer parce que tout le monde disait ouais, le journalisme, il y a pas de taf, il y a rien, tu vas galérer, tu vas ceci, tu vas cela. Et puis et en plus j'ai eu pas mal de chance. Franchement, tout ce que j'ai pas eu comme chance entre 20 et je sais plus 28 et tout. Après j'ai fait des bonnes rencontres. J'ai fait des bonnes rencontres. J'ai su convaincre. J'ai un peu mitonné. Tu vois, là, pendant mon tout premier stage sur une chaîne qui est spectacle, là où c'était un peu aller au cinéma, théâtre, des trucs comme ça. C'était une petite chaîne de pas grand chose, quoi, mais qui avait pas mal de moyens quand même pour l'époque. Et mon premier entretien. Déjà, je tombe bien parce que c'était une chaîne de culture et le mec adorait le foot. Ok. Donc déjà, je sais pas pourquoi on en vient à parler foot, mais tout ça nous a fait un point commun. Il me dit, moi ici, je peux parler de tout avec personne. C'est ciné, théâtre, machin. Et toi déjà grand fan de foot à l'époque? Oui, moi de toute façon, je suis fan depuis que j'ai 5 ans. Donc voilà. Donc tu sais, ça nous fait ce petit point commun et tout. Puis après, il me dit, ouais, alors qu'est-ce que tu sais faire, machin. Alors, autant dire que j'ai dit que je savais tout faire, alors que je savais rien faire. Et il me dit, t'es émotif? Je dis, oui, je suis émotif. Moi, émotif. Je connais pas trop la question, quoi, tu vois. Je dis, non, parce que alors, tu vois, la semaine dernière, on a pris une nana à ta place en stage et tout. Mais le problème, c'est qu'ici, tu vois, t'es amené à rencontrer des personnalités, à faire des interviews, tout ça. Et la semaine dernière, elle devait interviewer Tom Cruise et elle s'est évanouie. Là, j'ai regardé, je fais. Donc, tu sais, dans ma tête, ça s'est bousculé. Donc, tu es dans un endroit où tu peux rencontrer un mec comme Tom Cruise, donc une vedette, mais il va falloir faire semblant que ça te fait rien et que t'en as rien à cirer et que tu sais le faire. Du coup, tu l'as dit, c'est qui Tom Cruise? Du coup, j'ai fait. Alors, moi, franchement, ça me fait rien du tout. Okay. Non, je suis pas. Non, moi, je suis pas m'évanouir, hein, vous inquiétez pas, quoi. Vous inquiétez pas. Et il m'a dit, t'es sûr? Ouais. J'ai dit, ok, c'est bon, là. Et hop, c'est parti. Et il m'a pris le lendemain. Et t'as vu Tom Cruise? Non, mais j'ai vu d'autres vedettes. Ok. J'ai vu immédiatement pas mal de vedettes. Il m'a emmené à Cannes. J'ai vu, franchement, pendant 6 mois, mais c'était la belle vie de chez la belle vie. Et partout où j'allais, je disais pas que j'étais stagiaire. Ok. Je disais, tu bosses là? Ouais, ça fait longtemps que je suis là. Ouais, ça va. Du coup, secrètement, t'étais impressionné ou pas? Ouais, quand même. C'est humain, rien. quoi. Ouais, mais tu dis rien. Ouais, bien sûr. Fallait pas que je fasse le jeune Bien novice et tout. Ouais. Tu vois, je faisais le mec un peu qui a bourlingué, tout ça, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Je me suis retrouvé devant. Merde, attends, j'ai un trou. Ah oui. Là, j'étais impressionné parce que bon, mon film culte, c'est Le Parrain. Ok. Et j'arrive à Cannes et la première interview qu'on m'envoie, c'est Robert Duval qui joue le fils adoptif, quoi, Tom Hagen. Et là, je fais. Heureusement que c'était pas le Pacino parce que alors là, je pense que là, j'aurais eu du mal à contrôler un peu l'émotion, tu vois. Mais bon, voilà. Donc assez vite, effectivement, il s'est passé des trucs et c'est chouette, ouais. Mais du coup, cette expérience, elle t'aide dans le futur quand tu arrives au niveau du sport, du foot, quand tu vois des joueurs connus? Oui, après, tu. Mais bon, c'est vrai que par moment, tu peux. Voilà, aujourd'hui, à plus de 50 ans, ça va être difficile d'éprouver quoi que ce soit. Bien sûr. Mais au début, quand tu es jeune, si un jeune journaliste, évidemment, c'est difficile de. C'est humain. C'est difficile. La première fois. La première fois je vois Ronaldo, lequel? le Brésilien, au Stade de France pour une opération, tout ça. Et puis évidemment, au début, quand tu dis que tu rencontres ça dans la famille, tu vas rencontrer un tel, tu peux me ramener ça. Je dis, calmez-vous, je vais rien vous ramener du tout. Je vais pas vous ramener d'autographe, de rien du tout, machin. Me faites pas chier avec ça, ça fait tocard d'être là. T'es là, il faut que tu fasses le vrai journaliste, c'est pas pour arriver et faire la groupie, quoi. Mais bon. Et comme nous avec toi depuis qu'on est ici. Hein. Mais au début, j'ai enchaîné Ronaldo, Zidane dans la foulée qui jouait encore. Toi,
Puis à chaque fois, tu reçois, évidemment, toi tu le dis, alors qu'il faudrait ne pas trop le dire. Et puis évidemment, tu reçois une marée de messages. Ouais, vas-y, prends-moi quand même. Genre le mec qui va te donner son maillot, il va te donner. Mais arrêtez de vous délorer, vous déconnez ou quoi? C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Mais bon, quand t'as dans la famille des gens et puis des copains qui aiment le foot, forcément, ça s'emballe un petit peu, quoi. Tu vois. Et ça t'impressionne plus de rencontrer une star de ciné à l'époque ou une star du foot en termes de sensibilité? Franchement, je sais pas. En fait, ça correspond pas tant au domaine que ça correspond à l'âge. Ok. Tu vois, c'est l'âge, l'expérience que tu as, d'être impressionné, d'être facilement impressionnable ou pas. Et moi, vraiment, c'était ne sois pas impressionné, reste froid et tout. Et ça, en revanche, je l'ai gardé même pour après, même quand on a commencé l'after et tout ça. Ça, je l'ai gardé. C'était si tu veux être le maximum objectif, il faut pas que tu sois trop guidé par tes émotions. Il faut pas. Certaine froideur. Ouais, il faut parce que si tu rencontres des mecs que t'aimes trop, machin, et puis forcément, tu sais, ça vient. Quand j'arrive à RMC, à l'époque, il y a Luis Fernandez, l'émission cartonne. T'arrives en quelle année? Non seulement. La première fois, il y a une première entrée en 2004 quand on fait un décrochage où je commente que les matchs du PSG. Okay. Et l'after, c'est 2006. Okay. Mais t'arrives, même au début, Luis Fernandez, aujourd'hui, peut-être les jeunes ne savent pas trop. Enfin, pour moi, déjà, c'était un de mes joueurs préférés de l'époque Platini. C'est le mec du penalty contre le Brésil. Il a une émission qui cartonne sur RMC. C'est le joueur, pour moi, le plus important de l'histoire du PSG parce qu'il a été joueur, entraîneur, tout ça. Rien que ça, quoi, tu vois, rencontrer Louis, tout au début peut être impressionnant parce que c'est des gens que t'aimes, des gens que t'as admirés, et puis petit à petit tu te détaches un petit peu de ça. Forcément, c'est l'expérience qui t'aide à ça, quoi. Alors l'after, ça fait quoi, 16-17 ans? Ouais, c'est 2006 la première émission. Ouais. Bon, alors, je vous laisse faire le calcul véridique chez vous. Est-ce que tu as senti une évolution personnellement dans tes analyses, dans tes prises de position? Est-ce que petit à petit tu t'es senti beaucoup plus écouté et ça t'a permis de te libérer? Comment tu as vu cette évolution sur l'after, en tout cas? Dès le début, je crois que c'était l'idée parce que c'est ce qu'on voulait faire avec Gilbert quand on s'est connus, et on s'est connus longtemps avant de démarrer l'after. Vous étiez potes avant? En fait, on a démarré l'after en 2006 et on s'est connus en 2001 en Australie autour d'un tournoi de tennis. Lui, il vivait là-bas parce qu'il était parti pour suivre les JO de Sydney en 2000. Et c'est vrai que dans les longues journées qu'on passait ensemble, on avait fait un magnifique voyage avec une bande de potes en Australie, en Nouvelle, enfin vraiment truc de rêve, quoi. Et on disait ouais, tu vois, il y a des émissions dans d'autres pays qu'il n'y a pas chez nous, il faudrait qu'on fasse. Et nous, on était des jeunes journalistes, quoi. Donc tu vois, pour imposer ces idées-là, machin. C'était un peu... Mais bon, on rêvait de faire un truc de foot, mais qui dépassait le cadre du foot, où on analyserait vraiment tout l'écosystème du football, tout. Ce qui se faisait pas encore à l'époque. Non, ça se faisait pas du tout. Et mais moi, j'avais cette culture-là parce que je voyais comment le foot était traité en Italie, et j'avais vraiment en objectif d'un jour réussir à faire un truc comme ça, quoi. Okay. Puis les années sont passées, on s'est un peu perdu de vue parce que lui, il est revenu habiter en France. Il est parti bosser chez RMC et pas moi, parce que moi j'étais sur TPS, Infosport, un peu de Radio France. On se voyait, mais pas énormément. Et j'ai goûté au truc au moment où est né On refait le match, qui était une émission qui marchait très bien, qui était vraiment que terrain, qui n'était pas comme nous, on va parler d'économie, de géopolitique, machin, tout ce qui touche au foot. Mais néanmoins, c'était totalement nouveau. C'était nouveau, c'était pris sur une émission italienne qu'en plus je connaissais super bien. Donc ce ton-là, j'ai regardé, je fais... Putain, c'est exactement ce qu'on voulait faire, quoi. Tu vois, j'étais à la fois excité avec l'objectif, putain, comment je peux faire pour un jour me retrouver avec eux, et en même temps dire, putain, merde, c'est un peu ce qu'on a envie de faire nous, tout ça. Donc il y avait un peu de jalousie, machin, tout. Et puis il se trouve que j'ai eu l'opportunité, parce que Estelle, qui bossait avec moi à TPS, Estelle Denis, ouais, a dit un jour, parce que TPS s'était marié avec TF1. Et de temps en temps, il y a Thierry Roland qui passait nous voir. Un jour, Pascal Praud était passé, et qui bossait au sport à TF1. Et Estelle lui a dit, ouais, vous devriez le prendre, Daniel, parce qu'autour de la table, vous allez voir en foot et tout, ce qu'il sait, ce qu'il connaît. Répète, qui a dit ça? Estelle dit à Pascal Praud, qui bossait dans l'émission de Eugène Sacomano. Et comme moi, ça faisait 3-4 ans que je bossais avec Estelle déjà. Ouais. Et elle dit, Pascal, vous devriez un soir, il y avait que les vieux briscards autour de la table, c'était les vieux qu'on connaissait depuis qu'on était petits. Et elle dit, ouais, tu devrais essayer Daniel et tout, parce que... Donc merci Estelle. Ouais, parce que comme il connaît le foot et tout, tu vas voir, ça va être bien, tout ça, quoi.
Donc j'y suis allé quelques fois, je ne sais plus exactement combien de fois, mais de temps en temps, j'allais dans cette émission, j'ai dû faire 4-5 fois, pas plus. En plus, à ce moment-là, il y avait Tapi parfois qui venait. Ok. Et Tapi, ça n'a pas collé forcément. Entre vous deux. Ouais, il y avait pas le jeune con là, qui était là et qui à tout moment, parce que néanmoins en 2003, j'avais quand même écrit PSG-OM enquête sur une rivalité, où j'avais pas mal parlé un peu du système Tapi et tout. Même si je l'avais eu au téléphone à l'époque, il avait été parfait. Et Tapi, mine de rien, il y a plein de choses que j'aime pas de lui, mais dans le foot, il disait des choses qui étaient vraiment très intéressantes, dont je me suis servi. Mais bref, dans l'émission, j'ai l'impression je sais pas, de toute façon, comme il voulait être le tout-puissant, c'était impossible de placer une phrase face à lui. Quoi, mais du coup, c'était où? Enfin, c'était clair et net entre vous deux que ça collait pas non, ou... je crois qu'à un moment, il s'est dit, il a dû dire à Pro, le petit con, Ah ouais. c'est pas la peine qu'il soit là quand je suis là, d'accord, ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Ok. Moi, j'étais pas assez expérimenté, pas assez grand, pas assez fort pour dire quoi que ce soit. Ouais. C'était juste que si un jour il a dû dire un truc et je me suis pas écrasé, voilà, c'était pas le genre à apprécier ce genre de choses-là, quoi. Mais bon, Sacomano était un type formidable, il y avait Jeanne Sacomano, bon voilà, bref, il m'a fait revenir quelques fois. Puis après, de toute façon, ils avaient leur bande à eux et je suis pas retourné, quoi. Ça devait être 2005 par là et tout. Et l'after, finalement, un an après, Gilbert qui était à RMC, il n'y avait pas d'émission le soir. Et à un moment, notre ancien boss, François Pesanti, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, il lui a dit, vous voulez pas essayer un truc le soir, mais vous faites ça que le soir, après les matchs. Vous faites un peu de l'analyse, comme ça se fait en Espagne, en Italie et tout. Gilbert, il m'a appelé, il m'a dit, vas-y, viens, c'est le truc qu'on voulait faire, machin. Mais on ne fait que après les matchs, uniquement juste après les matchs. Ok. Et on a commencé comme ça, juste après les matchs pendant un an. Puis avant qu'on s'installe pour le faire tous les soirs, mais un peu plus tard, quoi. Et ça a commencé comme ça, quoi. C'est ouf. Ouais. Du coup, petit bond dans le temps. On est aujourd'hui. Et donc oui, pour terminer par Vas-y. rapport à ta question, ce que tu me disais sur, en fait, dès le début, donc cette idée de liberté, on voulait la garder. Ouais. Donc on l'avait dès le départ, et d'ailleurs ça a chauffé immédiatement parce qu'à l'époque on ne parlait que de Lyon. Il y avait que Lyon dans le Oui, football bah oui, français, oui. de toute façon. Comme aujourd'hui, ce qu'on peut vous reprocher de parler de Que du Paris. PSG, Ouais. effectivement. Et c'est pour ça, quand les gens disent ça, ils disent en fait, rendez-vous compte qu'en fait, il y a des équipes qui marquent des époques. Marseille, c'est une équipe dont on a toujours beaucoup parlé, Oui, parce que c'est une équipe c'est en importante, parallèle. il n'y a pas de problème. L'OM, ça reste. Mais Lyon, il n'y avait que Lyon. Ouais, Dans le vraiment. foot. Entre 2006, 2007, 2010, il n'y a que Lyon. Les autres clubs, ça fait rien en Coupe d'Europe, on en parle très peu. Je crois au bout de, je sais pas, la 4e émission, Olas, il a déjà téléphoné, quoi. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle émission? Vous m'avez pas appelé. Et il y a un truc, donc franchement, J'imagine. il y a une petite fierté. 16 ans après, Sidney Govou est venu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, dans l'after pour son bouquin. Et on a reparlé un petit peu de sa carrière. Et on lui a dit, ouais, tu sais que on a démarré l'émission le soir de Milan-Lyon. Le match retour, 3-1 pour Milan, vous êtes éliminé, machin et tout. On a démarré ce soir-là. Et il dit, oui, bien sûr, forcément, je me souviens du match, machin. Et il dit, ce soir-là, Houillet, il a fait 1 ou 2 erreurs, il s'est passé ça dans le match et tout. J'ai regardé Govou, on n'avait jamais reparlé ensemble. J'ai dit, Sidney, tu sais le plaisir que tu me fais 16 ans après, parce que c'est les critiques que tu es en train de faire là maintenant sur ce qu'a fait les changements d'Houillet, ce soir-là, j'ai dit ça. Ouais. Et en France, ça n'existait pas, les émissions où on disait ce genre de choses-là. Et je me souviens que le service presse et tout de Lyon avait pas du tout aimé. Il dit, mais qu'est-ce qui... Parce que l'idée, c'était, tu perds en Coupe d'Europe, il n'y a pas d'émission, et de toute façon, on a des regrets, on pleure, c'est de la faute de l'arbitre, mais il n'y avait pas d'analyse, ça se faisait pas. Et là, les mecs, tout le monde a pris, mais d'où il sort ce gars-là d'aller dire que Gérard Houillet a fait un mauvais changement, qu'il s'est passé ça dans le match, ça. Et quand Govou a dit ça l'autre fois, mais j'ai rigolé, j'ai dit, putain, Sidney, ça me fait tellement plaisir que tu dises ça. Et du coup, vous, Olas commence à se plaindre, le service presse de Lyon, de l'OL, etc. Vous, ça vous conforte dans votre idée ou non, vous au dites début, au début c'était chaud. Au début, ça va chauffer pour nous. Au début c'était chaud. Au début, franchement, ça peut durer qu'1 an. Ouais. Nous, on remerciera, mais jamais assez d'être tombé sur RMC. Ouais. C'est la seule antenne qui pouvait nous proposer ça. C'est la seule antenne qui était totalement libre, et surtout qui lançait ces émissions de talk où il y avait énormément de liberté et d'opinion surtout. Et nous, que ce soit à l'époque, c'était ce que je les appelais le trio magique, Alain Veil, Franck Lanoux, François Pesanti. Mais ils tenaient à ça, mais à mort. Ils ne voulaient... te pousser à être... Ils disaient, vous inquiétez pas, on prendra tous les coups de fil. Il dit, juste fais gaffe, fais pas la diffamation, parce que les procès, c'est relou, tout. Mais après, si c'est argumenté, si vous réfléchissez à ce que vous dites et tout, allez-y, l'opinion... Dans aucun autre média,
ce genre de choses est possible. Hein. Ouais. Moi, l'after, j'avais essayé de vendre l'idée à Canal en 2006. J'avais rencontré Bompard, là, qui est maintenant le boss de Carrefour et qui gérait la rédac des sports et tout. J'étais allé dans son bureau, j'avais dit voilà ce qu'on aimerait faire, machin. Il m'a dit mais vous rigolez. Mais jamais ça va Ça ne intéresser. marchera jamais. Ça va intéresser. Alors qu'à l'époque, tu sais, c'est esprit Canal, on se dit c'est hyper libre et tout. Il me dit tu vas dans la rédac, là, il y avait la rédac derrière, là, avec tous les gens que vous connaissez derrière. Il me dit ça les intéresse pas votre truc. Tout ce qui les intéresse, c'est le rectangle vert, ce qui se passe à l'intérieur. Le reste, là, toutes vos histoires, on s'en fout. Ouais. Je dis, bah, ok, bah, ça, c'est bon, voilà quoi, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde de se faire bâcher quoi. Et nous, bah, si on n'avait pas eu une direction qui a résisté, mais à tout, ça avait commencé avec Olas, ça a poursuivi évidemment avec la Fédé et avec Domenech, parce qu'à l'époque c'est lui le sélectionneur, Ouais, donc là clair. c'était chaud. Toutes les deux s'enchaînent, quoi. Ça s'est poursuivi avec Labrune dès qu'il est devenu président de l'OM au début des années 2010. Et puis au fil du temps, c'est terminé. Ça n'arrivait plus. Parce que comme ils avaient tenu bon au départ, les mecs essayaient pas. Bon, il y en a encore qui essayent, hein, par des chemins détournés. Olas, ça lui arrive, mais Olas, il va le faire plus frontalement. T'en as des nouveaux, soit il va me le dire. des nouveaux mais présidents. Maintenant, c'est un peu fini parce qu'ils savent. C'est trop installé. Ouais. C'est trop installé. On est trop là depuis longtemps. Donc maintenant, tu vois, je les vois pas. Je sais que Labrune, il veut notre peau. S'il pouvait nous crever, tu vois, hop. Voilà, hop. T'as la sécurité. Hop, merde. S'il pouvait nous crever comme ça, là, mais oui, il nous déteste. Depuis l'époque Marseille. Non, même Avant. depuis tout le temps. Toujours. Depuis qu'il a la Ligue et tout. Mais ils ont tenu bon et ils n'ont pas craqué. Ouais, Domenech, Olas, c'était ça a dû jusqu'à 2012, 2013 par là. Effectivement, il y avait souvent des pressions, mais. Et je me souviens d'un jour, je crois que c'était Alain Veil, donc notre ancien grand patron, qui est celui qui a repris RMC au début des années 2000. C'est là que je m'étais senti un petit peu rassuré, parce qu'il y avait eu plusieurs appels et tout. Et au même moment, il y avait eu une sorte de coup de pression sur Bourdin de Sarko, qui était président. Et il avait dit hey, on a résisté à Sarko, c'est pas Raymond Domenech qui va nous faire chier. Et là, bon. Ça régale. Et là, là, je m'étais dit, bon, écoute, ça va aller, quoi. Ouais. Ça va aller. Reste dans les clous, parce qu'il faut jamais complètement déconner, insulter les gens et tout ça. Il faut faire quand même un peu gaffe. Et parfois, ça m'est arrivé de déraper, parce que quand tu es tous les soirs à l'antenne, justement. des fois, il y a des choses, il y a des propos que tu peux regretter un petit peu, quoi, tu vois. C'est ça. Ça peut arriver. Du coup, moi, forcément, si t'es fan de foot, forcément, t'écoutes ou t'entends parler de l'after-foot, t'entends parler de toi, de Gilbert, etc. Et moi, au fur et à mesure des années, même récemment, etc., les échos que j'ai de toi, c'est soit d'un côté, Daniel, c'est quelqu'un de très réfléchi, qui prend du recul, qui est posé, etc., ou l'inverse, les gens retiennent de toi tes envolées, tes prises de parole vraiment appuyées, on va dire. Ça dépend sur quoi ils tombent sur Twitter. Mais, ouais, j'imagine. Mais qu'est-ce qui, pour toi, représente le plus ta personne ? Les deux. Les deux ? En fait, nous, depuis le début... Écoute, je crois qu'une seule fois, c'est arrivé qu'une seule fois, et je m'en souviens, au début des années 2010, on a voulu mettre en place une espèce de rubrique avec Gilbert où on dit on va essayer de faire une sorte de oui-non, tu sais, de débat un peu, machin. Et là, il dit bon, sur ce débat-là, je ne sais plus qui était en face, je ne sais plus si à l'époque c'était Flo ou Jean-François, je ne sais plus du tout. Et il dit bon, toi, tu penses ça ? Et je dis bah oui, mais excuse-moi, mais moi je pense pareil. Il dit ouais, mais il faut qu'on essaye de mettre en scène et tout. Tu vois, ça a duré une demi-heure. Ouais. Une demi-heure. On s'est regardé, on a fait plus jamais faire un truc pareil. Plus jamais. C'est-à-dire, notre idée dès le départ, c'est d'être 100% sincère. Ok. Donc tout ce que tu dis, tu le penses. Jamais. Je lui dis, j'en ai rien à foutre qu'on soit deux à être d'accord. On ne jouera jamais la comédie de je vais faire exprès de pas être d'accord, machin. Parce qu'il y a des gens pendant un moment, ils disaient ouais, mais vous jouez des rôles, tu joues un rôle. Pour justement, c'est ce que j'allais te demander. Mais tout ce que tu dis, tu le penses. Il n'y a jamais un moment où tu vas assumer un propos pour dire après, on va en parler, ça va faire écho, etc. Ça va faire du bruit. Non, après, ce qui peut arriver, c'est que tu changes d'avis parce que tu as des infos complémentaires. Par exemple, tiens, récemment, le dernier exemple en date, c'est sur Oscar Garcia, l'entraîneur de Reims, où des informations complémentaires m'ont permis d'apporter un éclairage nouveau sur le pourquoi il s'était fait virer de Reims. Donc ça peut arriver que tu corriges, ou même sur un joueur que, je sais pas moi, à chaque fois je prends cet exemple, ça peut arriver. Tu as le droit, quand tu étais à l'école, d'être mauvais au mois de septembre et d'être bon au mois d'avril parce que ta maman elle t'a pris des cours particuliers en maths. Ça peut arriver. Donc il a pu m'arriver de dire d'un joueur, putain je comprends pas, il est mauvais, machin.
machin, et 6 mois après, finalement, il s'avère que c'est un bon joueur. Bon, ok, ça va, on a les yeux ouverts, on voit quand un mec progresse, un mec qui est fort en 2010, il peut ne plus être bon en 2015. Je sais pas, il suffit de regarder la carrière de Kurzawa. C'est un mec que c'est marrant parce que souvent on me le dit pas dans ce sens-là. Ouais. Ça, c'est marrant parce que d'un mec que j'ai dit, il est mauvais en 2010. Si en 2018 il est en équipe de France, pauvre tocard, en 2010 t'as dit ça et tout. Entre-temps il a progressé, entre-temps il est dans un meilleur contexte footballistique, entre-temps il a cet entraîneur qui a su le révéler, machin. Là on va me la sortir cette connerie. Mais dans l'autre sens, par exemple Kurzawa, quand on me dit ouais t'es quand même sévère avec lui, machin et tout, je dis mais attends, vous vous souvenez que c'était un de mes joueurs préférés à Monaco, que je disais que c'était un des meilleurs arrière-gauche du football français, que ce gars-là il pouvait faire une super carrière parce qu'il a des qualités de football moderne et tout. Après, s'il s'est écroulé, ça le regarde lui. Mais je vais le dire de la même façon. Justement, par rapport à ça, t'as des pensées et des comment dire des prises de comment dire des prises de position. Ouais, merci. Des prises de position assez fortes qui divisent. C'est un secret pour personne, même toi tu le sais. Petit exemple, par exemple, cet après-midi, on annonce ta venue. Et encore une fois, c'est soit les gens t'adorent, soit les gens te détestent. Ouais, la vérité, franchement, moi je rencontre. Franchement. Je pense que c'est minoritaire parce que la vérité, si l'émission elle marche autant depuis 16 ans, c'est qu'avec Gilbert, quand même, on est plus aimé que pas aimé. Quoi. Après, t'as les gens qui insultent sur les réseaux et qui assument pas forcément en vrai. Souvent, c'est des gamins. Ouais, c'est ça. Mais du coup, toi, ça t'a jamais fait peur même dans la vie de tous les jours, etc., d'être pris à partie, dans la vie de tous les jours, je rencontre que des gens, mais c'est extraordinaire. On discute hier à 00h30, on sort du Vélodrome. Il y a 2 mecs devant l'hôtel, on discute 5 minutes. Dans la rue, mais ça m'arrive plein de fois de parler avec des gens. Franchement, les gens qui m'ont déjà croisé dans la rue, c'est à eux qu'il faudrait demander. C'est eux qui doivent témoigner de comment ça se passe. J'ai jamais croisé un mec qui m'a dit si l'autre fois je sors du métro, je sors pas du métro, lui sortait du métro, parce que moi je prends pas le métro, à côté de la maison, et le mec me dit Daniel et tout, on peut parler et tout. Il me dit je suis vraiment pas d'accord avec toi là-dessus. On a discuté, c'était super. Est-ce que toi t'imagines que ce mec-là sur les réseaux, le mec il croit que peut-être qu'il m'a insulté, j'en sais rien, peut-être, mais il me l'a pas dit, j'en sais rien. Mais tu sais, le mec croit que il va y avoir une distance ou que je vais pas. Mais moi je suis tout le temps normal. Et ça je l'avais vu. Moi mon problème c'est que peut-être je suis trop normal. Ok. Je suis peut-être trop normal. Les mecs même ils sont surpris. Le mec, je me suis arrêté dans la rue, je lui ai dit arrête de raconter des conneries. C'est comme j'aurais dit à l'antenne, et on a discuté. Et voilà, je pense que moi, je sais pas faire autrement qu'être sincère. Je discute avec les gens comme je parle dans la vie, et puis voilà. Je sais pas me prendre la tête, moi, tu vois. Donc. Ils l'ont dit dans le chat tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui disait qu'il avait réussi à avoir ton numéro par un tel ou un tel, et il était en école de journalisme et il t'a appelé au culot pour avoir une interview. Tu lui as dit ouais, ok. Tu lui as payé le café derrière. Je sais pas qui c'était, mais parce qu'il y en a énormément qui s'appelait Robin, je crois. Il y en a plein qui m'appellent comme ça. Franchement, je pense que dans ma vie, à ce genre de demande, j'ai dit oui 80% du temps. Après, malheureusement, tu peux pas tout le temps dire oui parce que sinon tu t'en sors plus, quoi. Mais quand même très très souvent. À un moment, j'aidais beaucoup les étudiants. En ce moment, vraiment, je peux plus trop parce que j'ai plus de temps et puis je suis en plus en train d'écrire un bouquin. Donc sur quoi ça c'est le nouveau truc, ça. Tu sais que personne ne le sait. Dis-nous-le. C'est à vous que je le dis alors. Vas-y. Même à l'after, je l'ai pas dit. Mais sur Twitch, ça peut être pas mal. Alors ça c'est pareil, mais j'avais dit que plus jamais j'écrirai de bouquin. Ça me fatigue, ça me stresse, ça me bouffe la santé, et puis surtout ça m'empêche d'aller progresser au tennis, donc c'est très dur. Mais bon, je sais pas, il arrive un moment où parfois je suis repris par ce truc-là, et donc voilà. Je le fais pas tout seul, je le fais avec un super gars que j'ai découvert dans l'after parce qu'il est venu présenter un bouquin qui s'appelait Le Petit Sultan. Il s'appelle Abdelkrim Branin. Et j'ai voulu que ce soit lui qui bosse avec moi sur ce bouquin parce que je suis sûr que c'est un mec super. Et le bouquin va traiter au sens large de tout ce qu'il y a autour du foot, les entourages. En fait, quand on a commencé en juillet à en parler et qu'en août on a vu tout ce qui s'est passé avec Pogba, machin et tout, on s'est regardé et fait les mecs, ils le font exprès ou quoi, les gars là Ils le font exprès pour nous faire plaisir, pour alimenter nous notre de la bouquin, nourriture. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est cadeau, quoi. Et voilà, ça va s'appeler KO Football Club. Ok. Voilà. Intéressant. Et oui, on est bien dedans. Ça va sortir en janvier. J'allais demander quand est-ce que vous allez. Ça régale la petite exclue là. Fond, mais... Ils sont tous excités dans le chat. Il y a des mecs, ils étaient même pas là tout à l'heure, ils débarquent là. Ils en peuvent plus. Non, ça va être costaud.
Ça va être costaud. On a eu De l'exclusif dans le livre on va raconter beaucoup de trucs, mais on rencontre une tonne de gens, on peut faire les témoignages, mais personne ne veut dire son nom. Ok. C'est que du off parce que les mecs, ok, on te raconte tout. Un peu comme le tu nous cites pas. comme Secret Footballer à l'époque. Ça va forcément être un peu dans ce genre de truc là, parce que. T'en avais pensé quoi de ça à l'époque, Secret Footballer? C'était bien foutu. C'est énervé, hein. C'était bien, c'était très très bien foutu. C'était une très bonne idée. Pour ceux C'est les Anglais qui avaient c'est inventé ça. ce truc. C'était dans Daily Mail, il me semble. C'était au départ des articles dans. C'était ça, non Peut-être un autre journal. Tu vois là ça? Vas-y, dis-moi. Lui là. Je pense que si je le croise dans la rue, je pense que ça peut mal se passer. Ah bah écoute, Parce que ça, j'avais je lis pas vu. mais tu vois, ce genre de truc là, c'est ce genre de messages qui m'ont un peu fait péter un câble et qui ont fait que je suis je me suis fait bannir de Twitter. Ah d'accord. Voilà. Parce que quand ça touche mes proches, ça je peux pas. Parce qu'en fait, j'aimerais bien voir sa gueule. Ah d'accord, je viens de faire le Tu rapprochement. vois, j'aimerais bien voir sa gueule et j'aimerais bien savoir comment il est capable de dire un truc pareil. Une fois, je l'ai demandé à un mec sur Twitter. D'habitude, je m'énervais. Ouais. Et une fois, je l'ai demandé à un mec sur Twitter. Je lui ai dit donc, tu trouves que c'est intelligent de m'insulter moi et d'insulter ma femme? Ouais. Tu trouves que c'est bien? Et le mec, et je l'ai fait parce que c'était pas un gamin. Le gamin, je me dis ok, t'es débile, t'as 20 ans, t'es stupide et tout, pourquoi pas. Mais le mec était père de famille. Donc je lui ai dit donc tu trouves que c'est bien de parler de moi, de ma femme, ta vanne sur Verratti qui est sur Twitter un classique depuis 5 ans. Tu trouves que c'est bien? Et là, le mec savait plus quoi répondre. Ouais, c'est certainement con, je suis désolé, machin et tout. Ouais, mais t'es une grosse merde en fait. T'es vraiment une grosse merde. Et ça te fait pas chier ça Non, en fait, il faut être froid. Il faut être froid, ça. Ouais, mais non, mais moi, j'en reçois trop trop pour pas être froid. Mais sauf qu'au final, bah oui, à force de dire je suis froid, machin et tout, j'ai quand même fini par péter un câble à répondre à 4 mecs que j'ai insultés. Ils ont fait un signalement, ça a marché. Ils voulaient que je sois banni, j'ai été banni. On en revient. J'aurais pas dû. C'est ça. En fait, non. Je dis que j'aurais pas dû, mais finalement, moi, j'en ai rien à foutre. Un mec qui m'insulte, c'est ça. on doit répondre. Je vois pas pourquoi. La notoriété, ça ferait que forcément, tu dois fermer ta gueule. Non, t'es pas obligé de fermer ta gueule juste parce que tu dois être plus intelligent que. Bah ouais, mais bon, j'ai pas envie de me faire chier sur la gueule, quoi. Bah, on en revient au moment où tu bosses dans le ciné et t'es censé rester froid. Ouais, t'as raison. Non, mais moi, je dis pas que c'est intelligent. C'est parfois trop instinct. Encore une fois. Oui, mais parfois il faut calmer le côté. Ouais, après ça dépend le moment. Tu sais, il peut se passer plein de trucs, tu vois. C'est pas le moment dans ta vie où tu reçois ce truc-là, et des fois ça fait plus chier, et des fois ça me fait juste rire, et voilà quoi. Voilà. T'aurais aimé être footballeur? Alors là, franchement, je crois pas parce que j'ai dû envisager ça comme tout le monde autour de 10 ans. Franchement, je jouais pas mal du tout, mais pas assez bien, quoi. Je voyais bien qu'il y avait pas mal de mecs bien plus forts que moi autour, quoi. Et t'en penses quoi de ceux qui, je pense qu'on a déjà dû te poser la question, mais ceux qui disent qu'il faut avoir joué au foot à un niveau plus ou moins élevé pour pouvoir avoir un avis sur le foot? Non, le niveau élevé, je suis pas d'accord. Maintenant, ne pas avoir joué du tout, c'est-à-dire ne pas avoir connu ne serait-ce que la compète. Même en gamin ou d'une coupe, même d'une coupe de quartier, de savoir ce que c'est que la sensation d'être sur le terrain, de stresser pour ça, de savoir ce que c'est que le rapport avec tes coéquipiers. Parce que ça, je suis désolé, je pense que en CFA ou en Ligue des Champions, t'es sur le terrain, t'as des coéquipiers, t'as un stress. Ok, c'est pas la même victoire, c'est pas la même gloire qu'il y a autour. Donc après, tu sais pas ce que c'est que la gloire qui entoure le fait de marquer un but et tout ça. Mais ça après, tu l'apprends, tu te renseignes parce que tu parles avec les joueurs de foot qui te racontent tout ça. Après, heureusement qu'il faut pas avoir toujours tout fait pour parler de quelque chose et que le travail, que l'apprentissage, que le dialogue avec des gens te permet d'apprendre des choses. Mais pour en revenir à la question initiale, pour parler néanmoins de foot, de savoir ce que c'est qu'une frappe, qu'une passe, machin, même si ma passe, elle était moins bonne, assurément à 100% que celle de Jérôme Bretagne, néanmoins, je sais faire une passe. Je sais comment on positionne son corps, je sais qu'est-ce qui va faire que je rate la passe ou qu'elle réussisse la passe. Je sais la position du corps qu'il faut pour avoir une frappe qui part en l'air, une frappe qui part à ras de terre, une frappe puissante, une frappe pas puissante, tu vois. Donc, ne pas avoir joué du tout, je pense que... C'est rédhibitoire. Non, ça doit quand même être un peu handicapant quand même, quoi. Tu vois, il faut avoir...
Ça, c'est comme au tennis, quoi. Tu vois, le tennis, moi, je joue énormément. Aujourd'hui, j'ai peut-être plus joué au tennis dans ma vie qu'au foot. Au foot. Sur le foot, ça a été toute la première partie de ma vie. Mais intensément. Et après, là, maintenant, c'est le tennis qui a pris le relais. Mais pareil, tu vois, si je devais commenter le tennis, avoir fait des tournois, savoir comment on est sur un cours seul, c'est. Et pourtant, tu as commenté du poker. Mais Je t'embête. Non, mais t'as raison de le dire parce que le poker, je serais jamais aussi bon que dans le foot ou si je devais commenter et parler de tennis. Ouais. Mais parce que, alors, d'abord parce que ça fait moins longtemps. Je parle beaucoup avec des champions de poker. Je parle beaucoup avec eux, donc ils m'apprennent des choses. Donc évidemment, ça m'a enrichi, mais je suis pas encore totalement au point pour aller dire à un mec qu'il a mal joué un coup, qu'il a mal, tu vois, j'oserais pas encore. Ouais. J'ai pas encore assez appris, mais parce que c'est pas mon activité principale. Je travaille pas autant là-dessus que j'ai pu travailler sur les autres choses. Et oui, mon niveau est trop faible, mais malgré tout, je sais ce que c'est que de s'asseoir à une table, je sais ce que c'est de faire un grand tournoi. Malgré mon niveau médiocre, je vois un petit peu quels sont les paramètres émotionnels à gérer, et j'en ai tellement parlé avec les champions que je vois ce qu'ils ressentent. Et ton papier... J'ai rencontré des joueurs rationnels, des joueurs irrationnels, des tarés, des joueurs pas tarés, je sais, mais je suis pas encore au point de connaissances que j'ai dans d'autres sports. Et ton papier en revenant de Vegas était assez intéressant à ce sujet-là, où on voit que tu as conscience aussi de où t'en es, quoi, tu vois, dans le poker. Juste pour en revenir à ce dont on parlait juste avant, sur le fait d'avoir été joueur de foot ou pas, pour avoir une analyse, etc. Est-ce que tu penses que, par contre, bon, on a compris, pour toi c'est pas le cas, que certains journalistes ou même... Non, mais même je vais t'expliquer pourquoi. Je veux dire, c'est tout con. Je veux dire, Arrigo Sacchi est un des plus grands coachs de l'histoire, et je pense que j'ai un meilleur niveau de foot que lui. Même Mourinho. Même Mourinho, je pense que je dois mieux jouer au foot que lui. Mais il a appris. Il a appris, il a dirigé, il s'est nourri de son expérience, et des coachs qui n'étaient pas bons au foot, il y en a plein. Houillet, Sarri, Tuchel n'avait pas un niveau extraordinaire, Klopp. Tu vois. Là, je parle pas forcément. J'entends ce que tu dis sur les coachs, etc. Là, je parle aussi parce que mine de rien, tu nous en parlais tout à l'heure. Vous avez un peu, en s'inspirant de ce qui se faisait à l'étranger, créé ce format-là en France, qui est de donner son opinion, ce qui ne se faisait pas avant, en France en tout cas. Est-ce que tu penses que dans ce format-là que vous avez créé, maintenant il y a des journalistes qui arrivent et qui font la même chose que vous, il y a des anciens joueurs à plus ou moins haut niveau, est-ce que tu penses que eux, je fais une généralité, se nourrissent un peu d'une certaine frustration des fois pour dire ce qu'ils ont à dire ? Parce que des fois, tu as ressenti ça chez certains... Moi, je sais pas. Franchement, je suis pas dans la tête de ce qui motive les gens à en parler. Franchement, je sais pas. En tout cas, pour en revenir à ce qu'on disait, il y a des consultants foot qui sont extraordinaires alors qu'ils n'ont pas joué de finale de Ligue des Champions, qu'ils n'ont pas joué de Coupe du Monde. Et je connais des gens qui ont gagné des Coupes du Monde et qui, franchement, analysent le foot. On comprend rien. Ils n'arrivent pas à faire passer une idée. Donc, le côté... il faut avoir fait ou il faut avoir joué, ça a une limite. À un moment, tu la trouves, la limite. Tu la trouves parce que dans ces cas-là, t'es un mec, tu dis attends, toi, t'étais un joueur de Ligue 1, mais on parle de Ligue des Champions. Tu n'y es pas allé, donc tu peux pas. La froideur du truc, tu connais pas, frère. T'as pas mis les pieds là-bas. C'est un peu compliqué. Non, mais c'est réel en vrai. C'est pragmatique. Toi, Mourinho, je crois que le max qu'il a joué un peu, c'est en D2, tu vois, au Portugal. C'est pas dingue, tu vois. Le mec, ça a été pendant 10 ans top 3 monde des entraîneurs, quoi, tu vois. Donc voilà, tu apprends aussi, encore heureux que l'étude, la psychologie, l'apprentissage, que tout ça serve à quelque chose quand même, tu vois. C'est clair. Je suis en train de lire un peu vos messages dans le chat. Non, je suis pas du tout 32 au tennis, Mitch du Bacon, là. Mitch du Buchanan, là, je sais pas quoi. Du Bacon dans Je suis 15 ans, mec. C'est un bon niveau, hein. C'est vrai que tout le monde dit que t'es bon au tennis, pour mon âge, pour mon âge, je suis pas mal pour mon âge. On doit pas être beaucoup en France à plus de 50 ans à ce niveau. Ça va, quoi. Dis-moi. Du coup, ce qu'il dit, lui, par contre, les pénaux, Daniel, pas encore. Pourquoi, par contre, pas les pénaux Je sais pas, Andrei Cooper, hésite pas à nous dire pourquoi pas encore les pénaux pour Daniel. Ah, ça devait être dans le contexte de tout à l'heure, je sais pas. Tout à l'heure, ça nous parlait aussi de Duprat, votre conversation à Toulouse. Est-ce que c'était réel
J'ai vu ça passer. Il va tout à l'heure. citer Saki sur le cheval et le jockey. J'aurais pu, j'ai que cité Saki, mais oui, Saki, parce que Saki disait il n'y a pas besoin d'avoir été cheval pour être jockey. Voilà. Très bon, très bon. Ouais. Quoi d'autre? N'hésitez pas si vous avez quelques questions. On a encore Daniel quelques minutes avec nous, juste avant le début des matchs. Qu'est-ce que tu as dit juste ça. avant? Tu disais un truc sur. Non, j'ai entendu. Sur quoi? Je sais plus ce que. T'as pas dit un truc juste avant là? On a parlé du péno et après tu disais un truc. Sur Duprat à Toulouse. Ah, Duprat à Toulouse, oui, ouais. Non, bah, ça, Est-ce que c'est du réel ou c'était acté? De l'acting? Bah, moi, non. Ah. Lui, j'en sais rien. Ok. Lui, je me demande quoi. J'ai jamais compris cet extrait en fait. J'ai jamais compris que les gens ne comprennent pas qu'en fait c'était. Et c'est qu'il y a longtemps, il y a des gens qui ont cru que c'était en direct. Ok. Enfin, c'était enregistré. On arrive. Il se passe cette scène surréaliste qui me surprend. Je reste bouche bée. Après, la caméra se coupe. Je dis et on fait quoi là? Ben, on va s'asseoir, on boit un verre, on fait l'interview. C'est comme si les gens savaient pas que dans la foulée, il y a eu une demi-heure d'interview. Ouais. C'est complètement ouf en fait. Ouais. Le mec, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. S'il fait ça et dans la foulée, il dit bon maintenant je me casse, pauvre con. Plutôt pertinent. Je me dis waouh. Là, je me suis bien fait bâcher quoi. Mais dans la foulée, c'est bon, on va s'asseoir, on fait l'interview. Je dis bah, pourquoi t'as fait ça alors? Ouais. Et c'est là que je me dis ce gars est totalement fake en fait. Duprat. Bah ouais. Ça a pas de sens en fait d'avoir fait ça. Tu le respectes en tant que coach? Non, pas du tout. Et pas non plus en tant qu'homme. Justement parce qu'il a fait ça. Et parce qu'il a pas fait que ça d'ailleurs. Parce que on se quitte à l'interview, à la fin de l'interview, genre bien, on se raconte un peu nos vies, ça se passe bien, on passe une heure ensemble, tout ça. Tout va bien, machin. L'incident est dissipé. Genre, je n'ai même pas compris pourquoi il m'a parlé comme ça. Parce qu'en plus, moi, j'avais rien dit de mal de lui à l'antenne. Il a mal compris une expression. Enfin bon, bref. Donc, il fait ce sketch-là. Donc, ça se passe bien. On se quitte, limite, bons amis. On se serre la main, au revoir. Hein. Le lendemain, il fait une conf à l'époque où il est à Toulouse. Et hop, il me réattaque dans la conf. En pleine conf. Je lui envoie un message, je lui envoie un texto. En privé? Je dis, excusez-moi, je comprends pas là. On s'est pas tout dit hier et tout. Il fait, ouais, mais non. Ce que t'as fait hier, moi, en 20 ans de carrière, on m'a jamais porté mon sac et tout. Je dis, je comprends pas là. Je comprends pas de quoi vous me parlez là. Il me renvoie un message, il me fait, ouais, bah oui, on n'a pas à se faire porter son sac, machin et tout. Je dis, putain, mais de quel sac vous parlez? Ouais. De quoi vous parlez? C'est là que je me suis dit, il est complètement taré ce type. Et je dis, pardon, mais là, vraiment, je comprends pas. Ouais. Et il me dit, pendant qu'on faisait l'interview, il y avait 2 cadreurs avec nous, et il y en a un, il t'a porté ton sac. Ah, d'accord. Je lui dis, Ah oui, d'accord, j'étais pas du tout sur ça. et je lui dis, mais Je pensais que c'était une expression Oui, genre pour pareil. désigner autre chose, mais Ouais, on est non, factuellement en train de ouais, parler de dis quelqu'un ça. qui porte un sac. Et je lui dis, mais en fait, on est en train de marcher dans la rue. Vu qu'on n'est plus à la table, il faut qu'on prenne nos affaires. J'allais pas faire l'interview avec vous à côté de moi avec mon sac sur l'épaule. Donc il fallait bien forcément, vu qu'il n'y avait pas d'endroit pour les laisser, il fallait bien que quelqu'un me le porte le sac. En plus un tout petit sac de rien du tout. Mec, je lui ai fait porter un sac de gravier, tu vois. Et mec il me dit ça. J'espère que tu l'as dit. Je ne prends pas le métro non plus. Mais tu te rends compte, Ouais, non, les mecs, je vois comme le ils sont délire. capables de se monter des trucs et depuis 5 ans ou plus, je vois cette vidéo circuler hors contexte, sans savoir ce qui s'est passé avant, après, sans dire que par exemple il est arrivé avec 2 heures de retard à un rendez-vous, ce qui est quand même hallucinant quand même, quoi. Rendez-vous à 11h, il arrive à 13h, qui nous a mis dedans pour l'interview que, je sais pas. Raj qui dit Ouais. il cherchait de l'attention. Il quoi? Il cherchait de l'attention. Je sais Ouais. pas. Là, on parle de la partie homme un petit peu sur Pascal Duprat. Tu as dit aussi en tant qu'entraîneur, mais si on reparle sur la partie entraîneur, c'est quel point où tu dis que t'as dit que tu respectais pas trop en tant qu'entraîneur? Honnêtement, Ouais. c'est tellement anecdotique. Ouais, sur Pour moi, Pascal. Ouais. Rien fait, quoi. C'est un entraîneur de Ligue 1 comme il y en a eu 100 000. Il mérite. Et comme il y en aura d'autres. Il mérite vraiment aucune attention, quoi. Tu vois, voilà. T'as conscience, parce que on revient sur le fait que. Donc là, il y a Gilles Simon qui est en train de Ouais. battre Taylor Fritz. Ouais, 2 ouais, balles c'est de match. fou, Ouais, hein. ouais. Celle-là, Il veut elle est quand pas même prendre sa incroyable. retraite, Non, en mais fait. là, il est en mode non. Parce que quand Fritz a égalisé un 7 partout, j'ai dit Gilou, il va manger dans la 3e. Là, il mange bien. Hein. Et, Il mange- et là, il va sortir Fritz. Celle-là, elle est pas mal. Bah, quand surtout sur des fins de saison comme ça, on l'a déjà vu à Paris, tout peut se passer. Hein.
tout peut se passer sur les tournois de fin de saison. 2 balles de match, il nous met bien. T'as conscience d'avoir créé des vocations ? Il y en a quand on fait les afters en extérieur ou parfois je fais des confs dans des écoles ou des choses comme ça, il y en a qui le disent, ouais. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. De toute façon, on prend toujours un peu modèle sur des gens. Et quand je dis Moi ça, aussi, c'est pas quand juste. j'étais jeune, il y avait des journalistes que j'admirais. Ouais, et voilà, je mais- me disais, c'est chouette, j'aimerais bien faire leur métier. Donc c'est normal, quoi. Pas juste en tant que journaliste sportif, mais en tant que journaliste Il a qui gagné. donne son avis. Il a quoi. gagné, Gilou. Putain, il a gagné, incroyable. Incroyable. Oh, Bravo. le cri Bravo rage. à lui. Ça régale. Hmm. Ça régale. On rappelle que Gilles Simon prend sa retraite juste après Quand ce tournoi-là. Quand il va perdre. Dès qu'il perd. C'est ça. S'il perd. Donc là, il est en train de dire non, je suis pas prêt à partir. Des journalistes comme ça, des jeunes journalistes qui arrivent peut-être où tu te dis là la relève elle est cool. Ou justement t'es toujours en mode non, c'est toujours moi le plus fort. Ou peut-être tu les calcules pas, tu te dis. Franchement, je sais pas trop. Enfin, moi, je suis pas dans cet état d'esprit. Je trouve que ça serait un peu prétentieux de dire, de regarder qui sont les mecs. Tout le monde fait notre vie, on fait notre émission. Ok, Ouais, il y a des jeunes qui sont arrivés cette année là dans la Ouais. Génération After. carrément. Pense à des Walid. Moi, Walid, je l'ai connu il y a très longtemps. Hein. Il m'avait invité. C'était même pas lui qui dirigeait l'émission à l'époque. Comment ça s'appelait? Club des 5? Radio VM, Ah. un truc comme ça. Non, c'était avant même. Encore. Et il y avait 4-5 mètres autour de la table, des gars sympas. Hein. Ils m'invitent, justement, mec de l'after, viens, est-ce que tu veux bien passer dans l'émission? Tout, j'avais dit oui. Et là, il y avait Walid autour de la table. J'ai regardé, je dis, Pas mal. ce gars-là, il est pas mal. Ok. Ce gars-là, il a un truc, et il le sait hein, que Ouais. j'ai pensé ça. Après, on s'était revus. J'ai toujours maintenu plus ou moins le contact. Il n'y a pas eu de la place très vite dans l'after, mais je lui disais toujours, Ça va à venir. chaque fois qu'il devait aller là ou là, je regardais de près. Je me disais, ça m'emmerderait qu'il signe quelque part et tout ça. Et puis finalement, Ah il a- quand même, t'avais quand même ce. oui, parce que ça m'emmerde. D'ailleurs, il le sait, je lui disais souvent, je lui disais vraiment, un jour ou l'autre, il va falloir que ça arrive, on va se démerder. Je disais à Gilbert, il y a vraiment un jeune qui est bien, il faut jamais qu'on le perde de vue, tout ça. Quoi. Et finalement, quand il y a eu l'ouverture avec l'émission 20-22 et 22 minuit, je l'ai réussi à l'intégrer un rappelé. peu Entre-temps, lui, il avait fait le Club des 5. Entre-temps, il était allé chez Wina. Entre-temps, il avait fait des trucs, lui, quand même. Hein. Donc, il s'était également affirmé, tu vois. Donc, c'était bien. Et le moment est arrivé qu'il soit avec nous. Et c'est très bien. Et ça te fait, on va terminer rapidement sur ça. Ça te fait pas peur qu'il y ait toute cette nouvelle génération qui fait pas forcément d'école de journalisme, qui vient aussi souvent de cette espèce de twittosphère, de sphère Twitter, qui a pas forcément les codes. Qu'est-ce que ça te... Est-ce que ça te Ça fait- dépend de... dépend de comment ils voient l'évolution de leur métier. Parce que Walid, c'est un bon exemple, mais j'imagine que aussi en tête, t'as des mauvais exemples. Non, je connais pas tout. En plus, toutes Enfin, les sans émissions- citer de nom, c'est connais pas ce que je te toutes les demande. hein, c'est pas ce émissions- que je te je connais demande. pas toutes les émissions qui se font, donc je peux pas te dire. Par exemple, leur bande, Wina, ils sont bien. Ouais. Parce qu'ils manient le second degré et tout. Mais est-ce que ça doit être que ça Mhm. ou est-ce que et ils ont un créneau qui est formidable. Moi, je les trouve en plus vraiment tellement. Mhm. Je les connais, je les trouve sympas. Ils savent ce que je pense bien d'eux, tout ça. Mais quelle va être leur évolution possible? Est-ce qu'ils veulent être également des journalistes, c'est-à-dire être sur le terrain, parler avec des gens, ramener des informations, monter des dossiers, Ou juste dire ce qu'ils pensent. ou juste faire des émissions où ils vont analyser et ils le font plutôt bien, où ils font du second degré, ils le font très bien, pas de problème. Par exemple, moi, ce qui m'animait au départ, avant même l'after, hein, au début, vraiment quand j'ai commencé ce métier, je me disais, il faut écrire des livres. Un journaliste... Te concernant, toi, Ouais, je c'est me ce que disais, tu à un ressentais. certain niveau, il faut aller sur le terrain, il faut enquêter, il faut faire des livres. Alors, c'est peut-être l'ancienne génération. C'est qui comme se ça que disait tu te sentais légitime. Voilà. Moi, je me disais, c'est là où vraiment tu franchis quelque chose de plus. Et c'est pour ça que tu continues à écrire des livres même si t'en as plus envie. Non, c'est parce qu'après, tu as le truc et Ouais. tu as du mal à un moment. Mais je pense que c'est important. C'est comme Ouais. on a fait la revue de l'after, tu vois. Hmm. C'est pour aller plus loin, toujours plus loin, essayer de fouiller, faire des enquêtes. Et là, Ça, c'est t'as important. l'impression qu'on perd ça. J'aimerais bien que la nouvelle génération soit studieuse aussi Mm. et fasse toutes ces choses-là. T'as l'impression que c'est trop simple.
ça peut pas être juste venir autour de la table et dire ce qu'on a pensé du match, quoi. Il faut pouvoir parler de tous les autres sujets et il faut pouvoir analyser le Ça manque de fond un peu pour toi. le foot, c'est pas que le rectangle vert. Mais encore une fois, C'est cool, c'est marrant parce que tu reprends ce que t'as dit le mec de Canal et tu fais lui, il avait l'inverse. dit. Ouais, voilà, moi c'est à l'inverse. Ouais. Moi je pense que c'est à l'inverse. Le foot, ça ne peut pas être que ça. C'est plein d'autres choses qui permettent parfois de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc moi je leur souhaite d'avoir cette envie d'aller. Mais après, je te dis, moi je les connais pas les autres émissions. Je pourrais même pas te citer d'autres émissions où ils font des débats. Il y a l'équipe le soir, mais c'est pas des jeunes. Et puis c'est en même temps que nous, donc je peux pas vraiment savoir comment c'est. J'ai pas vraiment d'exemple d'émissions où les mecs font comme nous ou ont envie de faire comme nous, quoi. Je peux pas vraiment les juger en tout cas. Ouais, carrément, j'imagine. Bon, on va pas trop te retenir. Tu regardes quel match ce soir ? Ce soir, Milan, bien sûr, contre Salzbourg. le match dont on va parler, c'est celui du PSG, bien sûr. Ouais. Voilà. Petit prono pour ce soir ? Match nul. Match nul ? Ouais. Et Donc Paris deuxième. Je sais pas, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté ? Perso, je vois bien Benfica continuer sur sa lancée. Ouais. Après, la Juve, il leur manque beaucoup de joueurs. Ils ont des jeunes. En ce moment, la Juve, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Et c'est pas terrible, ouais. Ouais. Et c'est pas terrible. T'as entendu parler des rumeurs qui envoient Longoria du côté de la Juve et qui prendraient toute la Smala avec, les Tudors, etc. On sait qu'il y a un passif. Ça va être mon prochain dossier. C'est vrai. Longoria. Ok. Longoria, ça va être le prochain dossier parce que. Est-ce que tu penses on l'a vu trop beau ? est-ce qu'on l'a pas super encensé Ouais. parce qu'il parle bien aux supporters marseillais ? Peut-être un peu. C'est quelque chose que tu penses depuis le début ou c'est petit à petit c'est petit à petit. Ok. C'est petit à petit. Mais on va en parler, je pense, la semaine prochaine, parce que là, on est à fond sur les matchs, sûr. aussi bien ce soir que demain. Mais la semaine prochaine, il y a des chances qu'on parle un petit peu du travail de Longoria. Parce que Je suis pressé d'entendre ça. C'est hypé, ça c'est hypé une émission, parce que Là, du je coup suis ça te donne pressé envie d'entendre ça, d'écouter. je Hein. t'avoue. il a fait le ménage, Longoria. Il a viré beaucoup de gens à Marseille. Ouais. Et quand tu vires beaucoup de gens, Et des gens importants en interne. quand tu vires beaucoup de gens, Ouais. ça fait des gens qui parlent. Il y avait un bon article de l'équipe il y a pas si longtemps sur ce qui se passait en interne. Ouais, exactement. Papy qui dit c'est un requin Longoria. Eugène qui demande ton club de cœur italien. T'as des origines italiennes, c'est bien ça ? Ouais, j'ai 2 passeports, je suis un bon binational. Bon binational. Ouais. J'ai pas de club de cœur en Italie. Ok. Moi j'ai grandi à Paris, donc j'ai toujours été pour le PSG. Ma famille est divisée entre Juventini et Interisti. Ok. Donc j'ai les deux dans ma famille. Par exemple, là j'ai mes cousins, on a un groupe ensemble. Ce soir ils sont à fond devant le match, évidemment. Mais eux ils sont Juventini et moi j'ai jamais été. J'ai pas de club en Italie. J'ai l'équipe nationale, ouais, bien sûr, et un club, le PSG. Voilà. Fort. Voilà. T'as pensé quoi de Twitch, Daniel, ça va ? T'aimes bien ? Franchement, c'est sympa. Bon, Ouais, tout va aujourd'hui bien. c'était un peu l'introduction. Tu C'était vas bien. voir. Ça a monté en puissance, Ce qui est cool, tranquille. c'est que tu vois, il y a un ton qui. Bon, après, vous, à la radio, le ton, vous êtes vous-même, j'ai l'impression quand même. J'ai pas l'impression que vous utilisez un ton qui est différent de la vie de tous les jours. Non, je me suis pas senti tellement différent là. Mais hésite pas, en tout cas, si tu veux repasser quand tu veux pour débattre. C'est pour qui passer un Zach message. Nani qui va interviewer Benzema? C'est un streamer. Un streamer, youtubeur. Ouais. Influenceur. Est-ce que tu te considères comme influenceur du foot d'ailleurs ? Bah non, j'ai plus Twitter, j'influence plus. Tu peux le faire sur Insta, mais c'est Instagram. moins facile. C'est Instagram. Ouais, je manie pas encore trop bien. Est-ce que Mais tu bon. veux qu'on te crée un TikTok, Daniel ? Je sais pas ça. Je sais pas comment ça marche ça. On t'expliquera, t'inquiète. Zach Nani, c'est quelqu'un qui faisait des vidéos YouTube, qui faisait des streams comme nous sur Twitch. Enfin, sauf il fait ouais, il fait toujours. Et il a fait beaucoup de jeux vidéo. Et en fait, il a son talk show qui s'appelle Zach en roue libre. Et il a réussi à avoir Karim Benzema en interview Tu vois, ça va être prochainement. Benzema ne parle plus aux médias sportifs. Ça l'intéresse plus. C'est la tendance des joueurs de foot aujourd'hui. Tu le regrettes ? Oui, forcément. Parce que je pense qu'il le peu qu'il fait, genre une fois par an, quand il veut vraiment parler foot, c'est très intéressant. Il a à transmettre une tonne de choses sur. Alors,
Bah, tu penses Au qu'on moment a du été Ballon trop dur d'Or, avec lui au moment du Ballon d'Or, il a parlé. Ouais. Donc, et il y avait des choses très intéressantes sur le travail, sur les conseils qu'il veut donner à la jeune génération et tout ça. Tu parles Donc- de la conférence de presse d'après Ballon d'Or Non, pas la Même conférence de après, presse, les jours d'après c'était un moment où il a communiqué, quoi. Mhm. Donc il disait des choses bien. Bon, il veut les dire sur d'autres supports, c'est son choix. Tant pis, il veut pas nous parler à nous, il veut pas parler à l'équipe, il fait ce qu'il veut de toute façon. Après, est-ce qu'il le fait parce qu'à un moment on a pu le critiquer et tout? Je trouve que Parce que ça l'a pas aidé aussi Oui, à rattraper un peu voilà, l'image moi, chez certains qui l'avaient. Moi, je pense, mais bon, c'est son choix. Mais c'est pour dire que la communication des joueurs de foot, elle a beaucoup évolué. Ils parlent plus aux médias sportifs parce qu'ils touchent directement leur public à eux, leur fanbase, par le biais d'influenceurs ou de gens qui vont les mettre très en valeur, quoi. Ça te fait C'est chier ça qu'ils veulent. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne dans l'émission Benzema pour qu'on parle foot. Il vient pas, c'est pas de problème. L'émission marche sans lui Bien et sûr. il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai dit une fois à Karim, son agent, que je connais très bien, Jaziri, je lui ai dit si c'est le meilleur joueur français, il faut qu'il vienne dans la meilleure émission française. Ce à quoi il t'a répondu. Il arrête pas de me dire qu'il va venir, Ok. mais il arrête pas de le dire. On peut réaffirmer, hein, Karim, Ce serait bien quand tu veux. Ce serait bien qu'il arrête de le dire. Le fasse. Comme ça voudrait dire qu'il est passé, quoi. Daniel, ton avis sur l'affaire Pogba, ça sera dans ton prochain livre, on peut le Ouais, dire. bah là, pour le coup, on va beaucoup en parler, ouais, ça c'est sûr. De notre côté, on va continuer à harceler Elon Musk. Non, pour tu vois, ton Cerise, retour. il dit surtout Daniel qui a beaucoup tapé sur Karim. Non, quand on était critique avec Benzema, c'était à l'époque où tout le monde était critique avec lui, et notamment le premier, José Mourinho. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, Benzema dit que ça lui a fait du bien à l'époque. Non. Mais tu vois, Cerise derrière qui te dit clairement, c'est pas Zach qui va le mettre à défaut non, sur les clair. points. C'est aussi ça ce que tu disais, c'est que quand tu vas chez des influenceurs ou des personnes qui en fait sont face à un idole, c'est Aujourd'hui, Benzema, il y a de toute façon. De quelle façon, enfin, il n'y a aucun intérêt à le bousculer ou à le prendre en défaut sur quoi que ce soit. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, toute sa vie est dorénavant assez claire. La connerie faite, on la connaît. On en connaît même le mobile. Bon, ok, il a fait une connerie, il a voulu aider un pote d'enfance. Ça fait aussi partie de ce que j'appelle l'entourage, qui parfois peut être nocif. Je pense que ça lui a plus fait de mal à lui qu'à nous. Hein. C'est lui qui a été privé pendant 6 ans d'équipe de France, dans un traitement qui parfois a basculé sévère, mais ça c'est... Trop sévère selon toi? Non, c'est... En fait, au début, qu'il le soit, oui, tous les joueurs qui sont mêlés à des affaires comme ça, tu vois, par exemple, même... Pogba, non, c'est pas un bon exemple, parce que lui, il est vraiment victime dans son histoire. Pour toi, elle est vraiment victime? Jusqu'à preuve du contraire. Ouais, oui, jusqu'à maintenant. de ce que je sais du dossier, oui, il est vraiment victime. plus quoi, un Mendy, un Greenwood, des affaires un peu plus bressons. Ces mecs-là peuvent pas représenter le pays et tout. Benzema, mais ça n'a rien à voir. Benzema, c'est pas une connerie de ce niveau-là. Hein. Mais néanmoins, ça a causé du tort à quelqu'un. Ça a causé du tort. Dire qu'il ait voulu à 100% le faire ou pas, ou que pour rendre service à un ami d'enfance, il se soit mis dans la panade, c'est probable que ce soit l'explication. Et ça rend la chose moins grave de son point de vue à lui. Néanmoins, il a causé du tort à une personne. Il a causé du tort à une personne qui a vu sa carrière chamboulée par ça. Donc, c'était normal quelque part qu'il paye. Résultat, bon, parce qu'il a pas payé trop. Il a payé en équipe de France. Pour le reste, sa carrière, elle est extraordinaire. Ouais. Ce gars-là est en train de terminer comme probablement l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, quand même. Est-ce que l'histoire est pas encore plus belle au final, le concernant? Écoute, moi je trouve que ça remplit sa vie. Et je pense ça pourrait faire un très bon bouquin. Ouais. Rédemption. Voire film aussi, hein, honnêtement. Lâche ce couteau, Daniel. Il ne t'ont rien fait. Je vous avoue, depuis tout à l'heure, je suis en pression. Je dis, ne pose pas la question de trop. Mais les gars, vas-y. mais vous êtes fous, mais... Vas-y. Ciao tout le monde. On l'a bien retenu, merci Daniel. À très vite.